en analysant la rhétorique utilisée par le président Tshisekedi, les connaissant, qui est un tribun, qui est un homme qui sait convaincre par sa parole. Je peux dire malheureusement que le président Félix s'est montré très réservé. Et dans les rapports entre leaders au niveau du pays, cela peut être malheureusement interprété comme un signe de faiblesse, un aveu d'impuissance, qui ne dit pas son nom, mais qui est lu. C'est malheureusement en fait la perception de toute personne sensée qui aurait suivi cette interview de notre président. Contradiction? Non, pas forcément. C'est peut-être le seul point dans son interview, dans sa réaction, que notre président a essayé de prendre un peu d'écart vis-à-vis de celui qu'il a appelé son frère, Paul Kagame. En fait, si nous pouvons considérer l'histoire mondiale, prenons par exemple l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Prenons le cas de la France, parce qu'ils étaient en France. C'est une jurisprudence qu'on peut utiliser. Dans le même contexte où il y a eu des armées étrangères qui ont pris possession, qui ont envahi la France, il y avait un pouvoir, c'était le pouvoir de Vichy. Lorsqu'il y a eu retour à la normale, la première chose qui avait été faite, c'était quoi? C'était d'abord de juger, de faire triompher la justice. Vichy et tout son gouvernement ont été condamnés. Il fallait d'abord commencer par faire triompher la justice. La justice d'une nation, c'est la preuve de sa souveraineté. Travailler en faveur de la justice pour les victimes ne veut pas dire qu'on ne va pas construire la paix. Non. Mais une démarche contraire. Tenterez en fait de montrer aux victimes que non, vous êtes trahis par votre propre gouvernement. C'est en fait ça la crainte que moi j'ai. Le victime de ces atrocités-là, après 18 ans, après 20 ans, aujourd'hui nous sommes dans le règne de M. Félix Tshisekedi, mais on reçoit encore les mêmes insultes que nous avons reçues depuis la fin. Que ce soit de la guerre. Le dernier groupe armé attesté soutenu par Kigali, c'était le M23. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais nous connaissons qu'il y a des Congolais qui sont primés alors qu'ils ont tué les autres Congolais. Ça fait ça la ruse en fait. Et mon regret, c'est que le président Félix tend à mettre devant la recherche de la paix sans la justice, alors que les deux devraient marcher de pair. C'est en fait ça la voie du juste milieu. Pour que ceux qui ont été victimes de ces atrocités ne se sentent pas délaissés. Raison pour laquelle, une fois que Kagame a touché à cette question-là, le président Félix Tshisekedi a été témoin de lever de boucliers. Le peuple entier, dans son ensemble, le Congo a tremblé. Le Congo a gémi dans son fort intérieur. C'est parce que le Congo a besoin de la justice. Les sangs des Congolais crient vengeance. Dire que la justice va suivre après, non, ce n'est pas ça. Et puis, on va faire justice. Ok, on va faire justice. On va rendre justice. Dans quel cadre? Avec quel soubassement? Lorsque ceux qui sont à la base de tous ces crimes jettent les discrédits sur un document de référence, une œuvre de référence qui est le rapport mapping. Il agit avec pincette, il s'exprime à peine. Nous avons besoin de quelqu'un qui va nous inspirer la confiance, qui va nous dire que non, le peuple congolais a besoin qu'on lui rende justice. La recherche de la paix n'exclut pas la justice, non. Ceux qui ont commis des crimes en RDC, je prends le cas de M. Kunda Batouare.
Il est à l'aise hein, à Kigali, chez eux. Avec ce qui s'est passé à Kisangani, est-ce que le président Félix Tshisekedi ne pouvait pas dire, s'il vous plaît, donnez d'abord ces messieurs-là qui soient jugés pour les crimes qu'il a commis au Congo? Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça aujourd'hui? Parce qu'il y a cette position-là. Donc, pour faire bref, la justice ou la recherche de la paix n'exclut pas la justice. Les deux doivent marcher ensemble. Pour que la paix soit durable, pour que la recherche de la paix, la recherche du développement, pour le peuple du Congo, soit une réalité. Donc, le peuple congolais est devenu mature aujourd'hui. Le peuple congolais d'aujourd'hui n'est pas le peuple congolais de 2000, n'est pas le peuple congolais de 1998. La preuve en est que toutes ces velléités, ces aventures, des rébellions étiquetées Rwanda-Ouganda, ne peuvent plus marcher aujourd'hui. Ils n'ont plus l'ampleur qu'ils avaient. Parce que les Congolais ont compris. Alors, on ne doit pas se voiler la face. L'approche proposée par notre président ne convainc pas. Ce que nous proposons d'abord, il faudrait qu'il y ait un cadre de la justice. Qu'on puisse instituer un tribunal spécial pour juger les crimes qui ont été commis sur le sol congolais depuis 1993 jusqu'à ce jour. Parce que ces crimes-là, ils continuent à être perpétrés sur le peuple congolais. Et cette justice-là sera une mesure dissuasive contre ceux qui pensent que quand ils viennent tuer les Congolais, c'est normal, ça va passer comme ça. Ils seront même primés. Ils vont même être élevés, ils seront même riches parce qu'ils ont tué le peuple congolais. C'est cette justice-là qui sera le garde-fou de notre paix. C'est cette justice-là qui va asseoir, qui sera le socle d'une paix durable et d'un développement durable pour le peuple congolais. Et si ce n'est pas le cas, je pense que cette paix prônée par notre président risque d'être une paix qui n'a pas de base, qui n'a pas de substance. Parce que ceux qui ont commis ces crimes sur la RDC, les mêmes causes produisant les mêmes effets, ils n'hésiteront pas à refaire les mêmes choses. Et si on sera en train de tourner, on aura affaire à détourner, ce sera un cercle vicieux. Un cercle infernal où nous parlons de paix à ceux-là que nous considérons comme frères, mais en réalité, ils sont en train de chercher autre chose. Aujourd'hui, prenons les cas. La justice est en train de traquer tous ceux qui sont en train de voler l'argent de l'État congolais. Il faut savoir que non, ça aura des effets. Les gens vont commencer à réfléchir 2 fois avant de voler l'argent du contribuable congolais. Parce que la justice est en train de faire son travail. En plus de cela, le président Félix Tshisekedi prône l'état de droit. L'état de droit veut dire quoi? C'est que la justice est mise avant toute chose. Et aussi, il faut savoir que c'est la justice qui élève une nation. Le Congo a besoin de la justice. Non pas seulement pour traquer les voleurs du denier public, mais aussi juger et condamner ceux-là qui ont commis des crimes au Congo, qu'ils soient congolais ou étrangers. Et s'il y aura collaboration entre le Congo et ses voisins, c'est dans le sens de promouvoir cette justice. La justice doit être mise en avant-plan. Et la paix, elle sera durable. Le contraire, je pense que nous nous trompons. Je pense que le président Félix se trompe. Je pense que le président Félix est induit en erreur. Je pense que le président Félix agit en faveur d'autres choses, mais pas pour le Congo. Je pense que le président Félix voudrait mettre à l'aise au nom de la paix avec ses voisins, mais mettre à l'aise des criminels qui ont tué son peuple. Et ça, c'est une erreur. Et nous pensons que cette approche-là, elle n'est pas durable.